Profitez de chaque instant. S'assurer chez April Moto, c'est simple et rapide. Parce que votre passion, c'est la nôtre. Et depuis plus de 35 ans, faites votre devis en 2 minutes sur aprilmoto.com. Salut, on est à la CIMA qui importe les QJ Motors, la marque chinoise qui commence à être connue maintenant parce qu'elle est importée depuis 2024 en France, donc grâce à la CIMA à Beaune. Et parmi les modèles qui étaient très attendus, il y a celle-ci, c'est un roadster, la SRK 921. Alors comme ça claque, hein. 921 ça claque, on n'est plus dans les 800 ceci, 900 cela. Elle en promet, on va voir qu'elle tient pas mal de promesses. On est avec Manu, coordinateur technique à la CIMA. Tu connais cette moto très bien, tu la connais depuis quelques mois avant que nous, on l'ait reçue. Oui. Alors, je la présente vite fait quand même, 10 399 €. Oui, c'est bien ça. C'est quand même pas mal placé. C'est un 4 cylindres en ligne. On va y revenir très vite parce que son origine MV, elle est connue de tout le monde, mais on ne sait pas exactement si vraiment c'est une MV, si c'est toujours une MV, enfin bref, etc. Elle fait 127,9 chevaux. Elle pèse 217 kg avec tous les pleins. On a une grosse fourche par Zoki au tube de 50 mm. On a un amortisseur de la même marque. On est full équipé, Brembo devant, stylet bas, s'il vous plaît. On a les petits rétros en bout de guidon. Et puis on a cette particularité qui a été brevetée par QJ Motors, ils sont trop fiers. En fait, sur les deux sorties d'échappement, qui sont hautes là, se sont greffés les repose-pieds passagers. Alors, tous ces petits détails marquent une moto. Mais on va revenir tout de suite à la mécanique parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Ce moteur MV Agusta, Manu, oui, est-ce qu'il est resté tel quel quand QJ l'a récupéré? Ce moteur a subi quand même pas mal de modifications, notamment au niveau des carters inférieurs, on va le voir un peu plus loin, et également au niveau du haut moteur, qui sur la base du moteur MV Agusta était un moteur équipé de soupapes radiales. On est repassé donc sur des soupapes conventionnelles, d'où d'ailleurs la perte de puissance qui est passée de 160 chevaux à 128 chevaux. Perte de puissance, dit fiabilité augmentée ou pas? Justement, à ce niveau-là, QJ Motors a opté pour des poussoirs hydrauliques traités DLC, donc diamant like carbone. L'avantage du DLC, c'est qu'en fait, il y a quasiment pas d'usure. C'est des traitements de surface qui sont utilisés en Formule 1, qui sont également utilisés en DTM et en MotoGP. Mais malgré tout, tu me disais que ces carters sont encore siglés MV pour certaines parties. Il y a certaines parties qui ne sont pas apparentes. On peut voir quelques pièces siglées MV. Donc on a bien une base de mécanique noble que QJ Motors a repris. Donc ils ont retiré les soupapes radiales. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme modification? Ils ont également, pour le fiabiliser, ajouté un arbre d'équilibrage réglable monté sur des excentriques, ce qui lui permet de limiter les acyclismes et les bruits qu'on pouvait avoir sur le moteur MV, un peu typique italien au ralenti. Ouais, on avait ces espèces de grognements. On se souvient quand on prenait l'embrayage, on avait toujours ces bruits-là. Exactement. Et parce que cette moto, elle est homologuée évidemment aux normes Euro 5+, donc il fallait pour ça réduire le bruit. Pardon. Exactement, oui. Voilà, et c'est ce qui explique aussi qu'il ait perdu un petit peu de puissance. On va retrouver un embrayage FCC. Ouais, un embrayage japonais. D'ailleurs, on connaît bien le team FCC en endurance. Oui. Qui engage la Honda, et donc qui à la base font des embrayages dont est équipée la SRK 921 RR. Ils ont également opté pour un vilebrequin à 6 paliers. Donc il est moins soumis aux contraintes, en fait il est plus rigide. Exactement. Et en son milieu, il y a un petit pignon, alors explique. Oui, il y a un petit pignon qui va venir également entraîner la chaîne de distrib en partie centrale et les deux arbres à cam en fait. On va pas se retrouver avec une distribution de côté droit ou du côté gauche. Et elle va être en partie centrale. Par la même occasion, on peut signaler que l'allumage de ce moteur se situe en partie haute et centrale du moteur, ce qui permet d'équilibrer en fait les masses. Donc tout ça, c'est le travail de QJ Motors. Ça, c'est le travail de QJ Motors. Une fois qu'ils ont reçu ce moteur. Exactement. Donc, pour répondre à la question qu'on a posée au début, oui, il s'agit bien d'une base MV, mais oui, QJ Motors a beaucoup bossé dessus, non seulement pour le passer aux normes Euro 5+, mais pour le fiabiliser.
Exactement. Et puis pour le rendre aussi plus moderne, parce que donc là, on est avec une poignée de gaz Ride-by-Wire, qui gère aussi le shifter up and down, tout ça c'est de série. On a aussi les équipements classiques électroniques, donc traction control, launch control, si on veut prendre un départ, les modes moteurs. Des modes moteurs, exactement. Il y en a plusieurs, donc il y a le mode sport, le mode normal, le mode rain. Alors, je peux vous le dire déjà, mais on va aller l'essayer, mais en mode rain, elle perd pas mal de puissance. Et puis, on a cette gueule incroyable, qui marque vraiment la 921. On a un amortisseur de direction Marzocchi, parce que Marzocchi, donc c'est la marque de suspension qui appartient à QJ Motor. Appartient à QJ. Voilà, donc tout est fait là-bas. On a des pneus Pirelli Diablo Rosso. Et puis, quand même, parce que c'est MV ça. Et oui. Le monobras. Donc tout ça, quand même, ça marque une moto. Et puis cette petite fantaisie là, encore une fois, dont ils sont très fiers. Le confort du passager, on n'en parle pas. C'est pas fait pour ça. C'est un roadster sportif. Moi, je propose, c'est d'aller l'essayer tout de suite. Et puis, on va voir s'il tient ses promesses. Il reste quelque chose de l'MV Agusta sur cette moto. Un grognement. Voilà, un 4 cylindres qui grogne un peu, rugueux, un peu rauque. Et quelques petits à-coups aléatoires de temps en temps qui viennent de l'injection. En fait, quand on rétrograde, parfois la moto elle baisse pas tout de suite de régime, elle prolonge un peu. Donc on s'y fait, encore une fois rien de dangereux, c'est vraiment très subtil, mais malgré tout, c'est pas parfait en réglage, en feeling. Il y a ce shifter aussi, up and down, de série, qui fonctionne super bien. Il est un peu sensible, il ne faut pas laisser la chaussure ou la botte se balader, parce que sinon ça va rétrograder tout de suite. Mais c'est efficace. En fait, en dessous de 7000, c'est presque décevant. Il y a un côté un petit peu creux. Il est souple, hein, comme tous les 4 cylindres, évidemment. Mais c'est pas la Kawasaki Z900 par exemple, qui est très pleine. Donc là, de 7000, là, ça s'épanouit. Là, ça pousse, franchement, ouais. Il s'exprime. Allez, on va dire entre 7 et 11. Et ça fait un chouette bruit, ça fait le bruit d'un 4 cylindres des années 2000. C'est incroyable qu'il soit passé aux normes Euro 5+, ce moteur-là, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre un silencieux adaptable. Hein. Là, un mode moteur Rain, bon, là, on sent tout de suite que la puissance est castrée. Moi, je préfère le mode normal plutôt que le mode sport, parce que le feeling est moins sensible à la poignée de gaz. Et encore une fois, là, le Ride-by-Wire, l'injection, enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose à peaufiner. Mais franchement, il est quand même très agréable. On n'a plus de 4 cylindres comme ça qui grognent, qui font un peu de bruit, qui ont envie d'accélérer, lâcher, accélérer, lâcher. Alors si, il y a la Kawa, la ZH2. La partie ci, déjà, il y a la position de conduite. Elle est très sympa, on n'est pas trop en appui, on en sert bien le réservoir qui est échancré. Les genoux sont bien dedans, on tient bien la moto. La selle est large, il n'y a pas un gros confort, mais je crois pas que ce soit la moto idéale pour se faire un Paris-Nice dans la journée. Le train avant est un petit peu rentré, un petit peu fermé, ce qui fait que dans les virages longs, dans les épingles, elle va se montrer un peu lourde de l'avant. Elle est plus faite pour les longues courbes. Et c'est des motos qui supportent assez mal le bitume défoncé. Les supports sont un peu raides. Mais c'est cohérent avec l'esprit de la moto. Enfin, il y a cette gueule, encore une fois, le 921 erreur, ça en promet. C'est un peu spartiate. Quand le bitume est bien, la moto est plutôt stable. Le moteur répond bien à la relance. Maintenant, quand on est au-delà de 7000, c'est encore mieux. À noter que l'embrayage, alors on s'en sert pas souvent, on s'en sert que pour démarrer, mais il est un peu raide. Le seul inconvénient qu'il puisse y avoir dans des trajets quotidiens, ça va être ce feeling à la poignée de gaz un peu aléatoire. Sinon, le freinage, franchement, c'est top. Ça freine fort. C'est assez progressif. L'arrière, pareil, il bloque pas facilement. C'est plutôt bien. Le tableau de bord, les chiffres sont un peu petits, en fait, pas très lisibles. Il faut vraiment pencher la tête. Et encore, moi, je suis pas grand. Alors après, à un rythme tranquille, voilà, je suis en 3e. Petite route, quelques virages. Franchement, elle se balance bien, malgré le pneu arrière 290. Les rétros qui sont au bout de guidon
sont vraiment lisibles. En revanche, là, je viens de passer sur une grosse bosse et c'est vrai que ça tabasse. Hein. Là, faut être en forme en fait. Hein. Voilà, en fait, il faudrait se pencher un petit peu sur les suspensions pour leur amener de la progressivité. Un petit peu sur le ride-by-wire. Mais franchement, je vous incite à aller essayer ça. Parce que on a peu de motos c'est de gouaille, quoi. Bon, vous l'avez compris, moi j'aime bien en fait cette 921 RR, même si elle n'est pas exempte de défauts. Je ne les répète pas, mais bon, ils sont plutôt au niveau de la poignée de gaz et puis au niveau des suspensions, tout ça c'est affiné. Après, c'est une moto qui voit sa première année de commercialisation, elle peut se peaufiner et on sait que chez QJ Motor et les usines chinoises en général, ils peuvent réagir très vite. Donc ça c'est intéressant. Cette moto, elle va être à l'essai dans les concessions QJ Motor. Il y en a 75 pour l'instant en France. La CIMA espère avoir 100 concessionnaires d'ici la fin de l'année. Donc c'est un réseau aussi qui s'étend. Bien sûr, c'est une marque à installer. Bien sûr, reprendre un moteur MV Agusta, c'est touchy. Mais Manu nous l'avait expliqué en introduction, elle a été fiabilisée. Qu'il y ait des petits défauts du début, c'est normal. Ça enlève rien, au contraire même, à toutes les qualités qu'elle peut avoir. Et c'est une moto vraiment qui est unique. C'est-à-dire qu'elle se pose dans le paysage du roster sportif face à pas grand-chose qui peut s'y confronter. Donc elle offre un choix différent et ça c'est vraiment sympa. Et là du coup on sort aussi des poncifs des motos chinoises, etc. qui franchement maintenant ont plus vraiment lieu d'être. Sauf quand évidemment il y a un cahier des charges qui suppose que la moto elle va pas être chère, ça les Chinois ils savent faire, mais du coup les composants sont moins chers, etc. Là c'est pas le cas. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous si vous êtes allé l'essayer en concession. Enfin, on continue à se suivre, interactif. Ciao. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world, all my walls fall down.